Salut, c'est Jean-Marc, ton préparateur mental et conseiller nutrition. Bienvenue dans cette série de 5 minutes pour comprendre et j'ai juste 5 minutes donc pour t'expliquer des grands principes de la course à pied. On va parler de courir par temps froid, par grand froid et on va se concentrer notamment sur ce qui se passe au niveau articulaire et au niveau de ton cardio. On verra aussi l'exception ce qui se passe en dessous de 0 degré et également très vite on va aborder quelle est la température idéale pour réaliser les meilleures performances. Alors, les articulations, le cardio, de nombreuses études ont démontré que la vitesse et l'intensité de contraction musculaire, en fait, diminuaient par 30 fois. C'est pour ça que très souvent on dit, ouais, on n'est pas très chaud, on est un peu raide au niveau des muscles, des articulations. C'est tout à fait normal. Les articulations, ligaments et tendons viennent à manquer de mobilité et aussi d'élasticité. Par contre, au niveau cardiovasculaire, la chute des températures, hein, très souvent, ça signifie une augmentation des capacités de performance. Et ouais, le cœur préfère notamment travailler, s'entraîner lorsque la température extérieure est sous les 10 degrés. Alors tu vois que pour courir, pour réaliser de bonnes performances, il est inutile d'avoir les températures idéales de 14, 15, 20 degrés pour nous, enfin idéales pour courir, pour se sentir bien dès le départ. On s'est aperçu que la fréquence cardiaque a tendance à baisser en moyenne de 5 battements par minute, tandis que le débit cardiaque, c'est-à-dire le volume de sang qui est éjecté à chaque battement, a eu tendance à augmenter. Des études ont montré que cette température idéale pour performer sur une course à pied, une course d'endurance qu'on va appeler comme le marathon, le semi et pourquoi pas un 10 km également, c'est bon aussi, c'est valable aussi pour les trails. Cette température idéale est de 5 degrés. Maintenant, on va voir l'exception de ce qui se passe en dessous de 0 degré. Lorsque là, vraiment, les températures sont très très froides. Et lorsque les températures sont tout simplement négatives. Lorsque les températures sont négatives, le débit cardiaque chute aussi. Ce qui, forcément, va entraîner une diminution de la VO2 max, qui, je te rappelle, est la consommation maximale d'oxygène. Et donc, ça entraîne une baisse de performance. On s'est aperçu, les études ont montré là aussi que la capacité maximale à utiliser l'oxygène est réduite de 6% par moins 18 degrés. Et notamment, on s'est aperçu aussi que la respiration, la ventilation peuvent être aussi amenées à subir des adaptations, ce qui est tout à fait logique. La fréquence respiratoire, c'est tout simplement le nombre de fois que tu inspires et que tu expires baisse aussi également. Et forcément, ça diminue la quantité d'oxygène qui sont disponibles pour les muscles, étant donné que tu fais moins il y a moins de volume d'air qui passe à travers tes poumons, à travers ton organisme, ça vient à manquer pour tes muscles. Et il faut faire attention aussi pour les coureurs à pied, on va finir là-dessus, qui peuvent présenter ce qu'on appelle une bronchospasme. C'est une respiration sifflante et 50% des coureurs, par temps froid, peuvent présenter ce petit souci. Donc il faut faire attention si tu es asthmatique et si tu as des problèmes cardiaques. Le bronchospasme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque l'air est inspiré, lorsque tu inspires de l'air, c'est que c'est la température, enfin, l'air inspiré est tellement frais, et tellement froid, qu'il n'a pas le temps de se réchauffer complètement lorsque tu l'aspires, lorsque tu l'inhales. Et il va être en dessous de la température corporelle de ton corps. Donc, c'est ce phénomène-là qui peut expliquer notamment ce petit problème de santé. Et pourquoi certains coureurs ont une respiration qu'on dit sifflante. Voilà ce que j'avais à te dire en 5 minutes maximum. Donc là, j'ai encore un petit peu de marge pour finir. En tout cas, tu as vu que pour des articulations, les tendons, tout ça, c'est plus long pour t'échauffer, c'est plus long pour monter en température. Ça a plus de difficultés à te lancer, on va dire, à sec si tu faisais ça. Donc, ça implique quoi? Ça implique d'avoir un échauffement plus long et aussi différent de ce que tu as peut-être l'habitude de faire. On y reviendra. Sinon, tu as déjà des vidéos et des audios, des mini-cours, tout ça sur l'Académie Running et Trail pour tout simplement améliorer tes entraînements avec un bon échauffement. Et ça implique aussi que la bonne température n'est pas forcément
Et la bonne température pour tes performances est aux alentours de 5-10 degrés. Donc, en hiver, lorsque les températures sont fraîches, c'est peut-être aussi la bonne période pour réaliser ses meilleures performances. On en parlera dans d'autres audios. Je te dis à bientôt, bon run. Si tu as des questions, comme d'habitude, c'est en dessous que tu les poses. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!